Bienvenue dans la formation relative au rendu de 3D Studio Max. Alors, les menus que nous allons voir vont surtout se concentrer dans la partie ici, menu Rendering. Alors, première chose, premier menu, Render. Alors, la première fonction Render, c'est simplement le raccourci Shift-Q. Si vous cliquez ici, vous faites un rendu. Lorsque je vais créer une typote, lorsque je reviens sur ce menu, Render, voilà le rendu. Alors j'insiste, c'est bien Shift-Q et pas F9. Beaucoup de gens utilisent F9, alors ce n'est pas du tout le bon raccourci. En effet, regardez bien, je vais activer la vue frontale qui est ici, je fais Shift-Q. C'est donc bien ma vue frontale qui est rendue. J'active la vue perspective, je fais F9. C'est marrant. C'est toujours la vue frontale qui est active. En fait, F9, c'est faire la vue qui était précédemment renderisée. Rien à voir du tout avec le rendu de la vue active. La vue active, c'est bien Shift-Q. Voilà pour une petite précision. Dans le menu rendu, nous allons maintenant voir le Render Setup. Le Render Setup vous propose différents menus. Render élément, Retrace, Advanced Lighting, Renderer et les paramètres communs. Les paramètres communs vont être communs à tous les moteurs de rendu. En effet, vous pouvez rajouter différents types de moteurs. Exemple, Mental Ray, V-Ray, Renderman, etc. Bien. Ici, par défaut, nous allons voir le Skylight. Je vous propose d'aller voir d'autres types de formations relatives à Mental Ray ou aux autres moteurs précités. Bien. Je ne vais pas voir tout de suite le contenu de paramètres communs, mais par contre ce qui l'entoure. Je vais donc réduire et regarder les menus qui l'entourent, souvent confondus avec les menus ouverts au milieu. Je suis en qualité production, j'ai des presets, je suis dans la vue perspective, je peux bloquer cette vue et je peux faire un rendu. Si je viens dans cette vue, je refais un rendu, malgré que j'ai changé la vue frontale. Donc on comprend un peu mieux à quoi sert ce cadenas. Pour ce qui est des presets et des modes de production, on verra par la suite la manière dont on peut les personnaliser. Ce qui est intéressant, c'est dans cette version de 3D Studio Max, vous retrouvez aussi différents icônes. Ces icônes vous permettent d'accéder directement au processus de rendu et au menu que nous avons vu auparavant. Paramètres communs, render éléments, retrace et autres. Ou bien directement à son environnement. La gestion de l'environnement avec les textures arrière-plan ou les gestions d'exposition. Vous avez la possibilité de voir différemment avec ou sans les menus. Bien. La manière de voir RGB plus l'alpha en nuances de gris et éventuellement les informations sous pixels que nous verrons dans cette formation. Sauver l'image, copier l'image, faire un clone, imprimer et supprimer le tampon qui était dedans. En effet, lorsque je fais un rendu et que par exemple je vais déplacer l'image qui est ici, si je refais un autre rendu, il recalcule tout parce que je suis en processus Skyline. Par contre, si je choisis uniquement l'objet sélectionné, je vais le déplacer. Ici, on peut choisir simplement l'objet sélectionné, rendu, et il cumule les deux rendus. Vous faites déjà votre premier compositing. Si je supprime, que je fais rendu, je retrouve qu'un seul objet. Je vais mettre en view. Bien. C'est la vue perspective, on peut aussi la geler à cet endroit, donc nous allons remarquer qu'on a aussi beaucoup de redondance. Si vous fermez cette fenêtre et vous voulez retrouver votre rendu, inutile de faire Shift-Q et de le relancer, vous pouvez tout à fait le réafficher ici, Render Frame Video. C'est en fait le menu qui se trouve là. Nous allons voir donc maintenant en détail les trois premières options. Bien sûr, la plus importante étant le Render Setup.